Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le concept que faire après un bac scientifique. Comme je disais au début des anciennes vidéos, c'est pour aider les étudiants qui sont sur Parcoursup, qui savent pas trop quoi faire, parce qu'on te dit t'as fait physique, chimie, t'as fait NSI, t'as fait SVT, maths, oui mais après. Donc du coup aujourd'hui j'ai ramené une personne que vous connaissez à peu près tous, hein, sinon c'est un peu bizarre. Qui êtes-vous? Mais après bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, t'as pété le live, là je j'arrête. Liker, commenter, partager pour Rebecca. Hola. Ouais, on a le même prénom, ouais. Du coup bah Rebecca, on se connaît depuis belle lurette quand même maintenant. Ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps et... Ça fait très longtemps. Voilà, elle est là pour partager son témoignage, son parcours et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous serez équipés pour le futur. Donc Rebecca, présente-toi. Donc du coup, je m'appelle Rebecca, j'ai 22 ans, je suis étudiante et voilà. Hein. C'est tout? Ok. Ouais, pour l'instant c'est ça. Commençons par le lycée, par le début du début. Déjà, quelles sont les spécialités que tu as faites? Alors moi, on dirait pas comme ça, mais j'ai fait... Déjà, t'as dit qu'il y avait la réforme du nouveau bac? Ah? T'as pas dit? Non, mais tu peux dire ce que tu veux, c'est toi et toi. Du coup, moi, déjà, pour commencer, déjà, dans ma scolarité, nous, on a été l'année de test, que ce soit pour le brevet et pour le bac. Parce que quand on était en troisième, on avait eu le nouveau brevet. Et quand on a eu le bac, on a eu le nouveau bac. Donc on était vraiment à l'année test. Parce que ceux d'avant, ils avaient le Covid. Donc ça comptait pas. Ouais. Et donc du coup, moi j'ai pris comme spécialité, en première j'avais pris SVT, maths, physique, chimie. Ouais. Et en terminale j'avais pris physique, chimie et maths. Ok. Voilà. Ok. Et pourquoi on dirait pas? Pourquoi t'as dit ça? Parce que quand je dis que j'ai un bac S entre guillemets, on pense pas, au vu de ma personnalité, on pense que je suis plus quelqu'un qui fait de l'art ou quelque chose dans ça, mais pas du tout. Moi, je suis dans les calculs, calculs et calculs. Voilà. Ok. Et quand tu as choisi ces spécialités, parce qu'on est en seconde quand je choisis les spécialités là, est-ce que tu savais t'allais faire quoi comme dans les études supérieures ou comme métier? Tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire ou pas? Non, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais que c'était un truc qui allait être... lié à la santé, parce que j'ai toujours voulu faire ça depuis petite. Ouais. Tout ce qui est médecin, tout ce qui est comment ça, dermatologue et tout. Moi je visais loin, mais là maintenant. Tu commences toi, arrête. Non mais en soi, j'ai toujours pensé faire un truc dans la santé. Ça m'a toujours intéressé. Voilà. Donc je me suis dit logiquement autant suivre dans ces matières-là. Ok. Est-ce que le bac il était compliqué? En vrai, moi je trouve pas. Moi je trouve que le bac avec tes yeux de maintenant, avec tes yeux de... Non, je trouve que le bac il est pas si compliqué que ça. Ouais. En vrai, parce que du coup comme nous on a eu le nouveau bac, c'est pour ça que j'ai expliqué. En soi t'as toute la partie où tu travailles l'année, t'as déjà tes points. Et après on va dire les épreuves, c'est que du plus. Oui. Donc en soi si tu sais que tu travailles déjà pendant l'année, en soi t'as pas des notes de fou mais tu maintiens une bonne moyenne etc. T'as ton bac. Déjà, ça te permet d'être, comment dire, plus serein quand tu affronteras les épreuves et après, c'est que du plus. Ok. Et tu as des souvenirs de ton bac? Comment ça s'est passé? Comment t'étais et tout? Moi, je me souviens, l'épreuve de maths, j'étais pas bien du tout. Ah ouais, non, j'avais mal au ventre, hein, les gars. C'était cardio. En fait, je savais que j'avais révisé, mais il y avait... Moi, ce qui m'a toujours fait mal dans maths, c'est la programmation, je vais pas mentir. Tout ce qui était Scratch, Python, j'ai jamais été forte dans ça. Pour moi, et c'était la question, du coup, la question type bac à chaque fois qu'on s'entraînait. Et genre en mode, tout ce qui était programmation et tout, c'est jamais rentré, c'est jamais passé. Mais là, je commence à faire des efforts, je commence à capter. Ouais. Mais je me souviens, c'était hard. Hein. Ok, et physique chimie? Physique chimie, en vrai, jusqu'au bac, physique et chimie, ça allait. Après, j'avais une préférence pour chimie. Mais après le bac, j'ai compris que physique, j'allais laisser tomber. C'était pas fait pour moi. Ouais, non, c'est pas fait pour moi. Elle est au courant, physique, c'est pas fait pour moi. Ok, d'accord.
Et du coup, après le bac, qu'est-ce que tu as fait? En études? Oui, directement, tu sors, t'es tout fraîche, peu importe, qu'est-ce que tu as fait? Ok, donc moi, après le bac, j'ai fait directement une année de passe. Ouais, c'est quoi passe? Donc du coup, il y a une nouvelle réforme encore. Ah, mais vous êtes les testeurs de point zéro, en fait. Donc du coup, nous, on arrive, etc. Donc maintenant, la passe, c'est l'ancienne PACES. Ok. En gros, c'est les études pour accéder au métier de santé, donc tout ce qui est médecine, odontologie pour devenir dentiste, maïeutique pour tout ce qui est sage-femme, pharmacie et kiné normalement. Et en gros, les PACES, eux, dès leur première année, ils avaient le droit au redoublement. Nous, on arrive, il n'y a plus de redoublement. Donc voilà. Donc là, c'était soit tu grailles ton année, tu la manges, t'es dans les grands admis, t'as ta place, etc. Soit réorientation directe. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc c'est ça la passe. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après la passe? Donc du coup, bah passe, j'ai raté. Okay. Voilà, comme ça c'est simple, c'est direct. Ouais. Mais après, il faut savoir aussi que j'avais pas fait les bons choix aussi. Parce Comment que, ça? bah, c'est-à-dire que le jour où on devait avoir les résultats du bac, c'est le jour où j'ai commencé à travailler. Ok. T'as capté? Et donc, du coup, ça fait que bah, moi, j'ai continué de travailler pendant mon année de PACES. Sauf que l'année de passe, pardon. Sauf que quand tu es en passe, il n'y a pas de. Tu travaillais où? Je travaillais au Five Guys de Disney. C'était pas trop loin de chez toi, quoi? Non, c'était pas loin de chez moi, mais c'était cardio. Ouais. Parce que bah, c'est de la restauration rapide. Disney, c'est beaucoup de monde. Ouais. Faut quand même savoir parler un peu anglais parce que bah, c'est souvent les étrangers qui connaissent ces enseignes-là. Et je travaillais le week-end et tard. Ouais. Donc ça correspondait pas avec l'emploi du temps et la densité de ce que on nous demandait en passe. Parce qu'on est censé être, bah du coup, c'est la première année où tu engloutis toutes les matières pour du coup tes prochaines années futures. Donc, tu conseilles de pas travailler si tu veux. En tout cas, si déjà en tant que première année, que ce soit licence, alternance, peu importe les études, moi je pense que à la sortie du lycée, il faut pas travailler tout de suite. Parce qu'il faut un temps d'adaptation quand même. Ouais, il faut s'adapter. C'est pas pareil que le lycée. Pas du tout. C'est pas pareil donc, que le lycée. Moi aussi, je vous conseille de ne pas travailler. Pour une personne qui n'aime pas travailler, ne travaillez pas parce qu'en fait, tu viens. Ouais, non, c'est un gros changement. Ah ouais. Et comme on en discutait avec Yann, lui, il a dit carrément, lui c'était un gars de la natation et tout, il a arrêté. Parce qu'en fait, t'es là, tu viens. Pourtant, il habite à son école, elle est à Chaux, elle est à côté. Hein. Mais vous imaginez quand votre école, elle n'est pas du tout à côté? Vous avez le temps pour rien, juste le temps de vous organiser, de comprendre les cours, comment chaque prof fait sa matière, fonctionne. On perd beaucoup de temps. Ouais. Ok, et est-ce que tu pourrais dire un mot à toutes ces personnes qui veulent entrer en passe, qui savent déjà qu'ils veulent aller en passe et tout Bon, si vous voulez aller en passe, déjà si vous accédez à ça, ça veut dire que vous avez déjà fait un très très grand pas. Après le reste, c'est que de la concentration et il faut pas s'apitoyer sur son sort, je dirais. Et au lieu de se dire ah mais je vais pas réussir, etc., dites-vous plutôt ouais vas-y je vais réviser, même si genre je sais que là c'est pas bien rentré, il faut commencer vraiment petit à petit. Et en fait ça la passe c'est vraiment soi et soi-même. C'est un combat contre soi-même, je pourrais pas dire plus, c'est vraiment de la discipline. Moi, à ce qui paraît, c'est vrai qu'il y a un peu de compétition, ça diminue l'écran de la luminosité de son ordi pour pas que les gens regardent et tout. Bah après, moi, je vous avoue que moi, j'ai pas ressenti ça en passe. C'est vrai que les gens sont assez individualistes. Ouais. Mais de là à être dans la compétition, après peut-être que c'est moi je faisais pas attention. Hein. Moi aussi je suis une goutte très chill en vrai de vrai. Mais je pense que ça dépend des facs, ça dépend des promos, ça dépend des étudiants qui sont dedans. Parce que en vrai ça dépend aussi de où tu es situé géographiquement. Parce que si tu viens de Paris, que ton école elle est à Paris, tu connais déjà les codes. Mais si tu viens de banlieue un peu comme nous, tu arrives sur Paris, tu vois déjà que c'est pas les mêmes ambiances et tout, genre tu commences à dire ouais en fait il y en a ils sont vraiment allés dans de bonnes écoles et tu dois rattraper ce que eux ils ont appris quoi. Donc c'est juste ça, mais en soi.
Et il y avait quoi comme matière un peu en passe? Ah, en passe, il y a beaucoup de matière. Eh, le semestre 1, vous allez manger. En plus, il y avait une matière que j'aimais pas, SHS. C'est sciences humaines et sociales, j'ai détesté. C'est que du par cœur. Que du par cœur. En plus, il fallait recracher. Ça, j'aime pas du tout cette matière. Mais on peut compter déjà au semestre 1, allez, 12 bonnes matières. Ouais, 12 hein. 12? Je crois. Hein. 12? Parce qu'il y avait SHS, il y avait biocell, il y avait biochimie. Et en fait, il y avait deux genre biocell du S1, c'était pas le biocell du S2. Mais ça comptait comme genre deux matières totalement différentes. Donc il y avait plein de matières. Je sais qu'anatomie c'est arrivé au semestre 2. Biophysique aussi c'est arrivé au semestre 2. Il y avait quoi encore? Chimie, il y a toujours eu dans les 2 semestres. Il y avait quoi encore? Je me souviens plus de tout ce qu'il y avait exactement, mais il y avait beaucoup de matières. Ok. Il y avait énormément de matières. Donc c'est dense. Et c'est dense en peu de temps en fait. Ok. Et du coup, toi, tu faisais partie des personnes qui allaient souvent au CM ou c'est mieux de rester à la maison pour mieux réviser? Bah moi j'ai toujours été en CM. En tout cas, je faisais le maximum pour y aller. Et même les TD, j'y allais. Ok. Malgré que je taffais, malgré que je travaillais et tout, etc., je trouvais toujours un temps pour me dire non, là c'est l'école, il faut que j'y aille. Bravo. Donc voilà. Mais après, en soi, je sais, ça dépend de... Si vous arrivez à vous organiser à la maison, vous savez que vous pouvez travailler tranquillement, bah faites hein. Mais moi, je vous conseille d'aller à l'école, c'est mieux. Okay. Du coup, là, tu apprends que t'as pas réussi ton année de passe. Ouais. Comment tu te sens? Bah en soi, genre en mode, je suis déçue, mais en même temps, je m'y attendais. Je m'y attendais parce que je me suis dit, ouais, Rebecca, t'as pas fait les bons choix. En même temps, toi aussi, tu sais comment l'année, elle est dure. Au lieu d'arrêter de taffer, t'as continué. T'as vu, genre en mode, j'aurais pu m'arrêter, mais j'ai continué. Et en soi, je trouvais que je m'étais pas donné aussi à fond. Je pense que j'aurais pu faire plus d'efforts et atteindre mes objectifs, mais bon, après, ça remonte. Hein. C'est toujours dans ta liste de tes regrets ou t'es passé à autre chose? Non, c'est pas un regret parce que j'ai quand même fait une passe. Et c'était ce que je... En soi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, entre guillemets. Mais c'était une première porte d'accès. Je me suis dit, ah, si j'ai quand même pu accéder en passe, j'ai quand même pu aller aux examens, même si c'était pas ça les notes. Ça veut dire que en vrai, il y a des opportunités à saisir, on sait jamais. Donc c'est pas un regret. Et ça va, les profs, c'était bien ou pas les profs parfois? Bah les profs... Attends, mais je t'ai même pas demandé, t'étais dans quelle université en fait? Ah, moi je suis une go de l'université de Paris-Cité. Hein. Ok, en passe, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment... quand tu vois Université de Paris-Cité passe, tu sais que là t'es en haut quoi. Ah ouais, c'est tout ce qui est un peu les grandes écoles avec Sorbonne et tout, etc. Ok. Et du coup, bah, tu décides de faire quoi? Tu fais une année de césure, tu continues à travailler, tu vas à l'école, qu'est-ce que tu fais? Je continue à travailler, mais... Ok, bon bah... Non, je continue à travailler, mais moi, je me dis, allez, c'est pas grave, je vais faire une licence. De toute façon, dans tous les cas, j'étais obligée de me réorienter parce qu'il n'y a plus de redoublement, comme je vous ai expliqué. Et donc, du coup, je me réoriente en licence sciences biomédicales. Où? Même université, même fac. Paris-Cité. Ouais, Paris-Cité. Ah ouais, toi tu kiffes. Non, moi je suis abonnée. Hein. Abonnée et tout. Je suis abonnée. Et du coup, t'as fait comment? Un peu reparcoursup et tout là, normalement, si je me souviens bien, j'ai pas eu besoin de repasser par Parcoursup. Parce que comme c'était dans la même fac, ils proposaient déjà aux personnes de passe qui n'avaient pas validé leur année de se réorienter dans les licences qu'ils proposaient. Ah ouais, carrément en mode... Ouais, voilà, en mode... venez. On vous pêche. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, moi je me suis dit, bah allez, celui qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, c'était la science biomédicale. Parce qu'il y avait chimie, physique, sciences du langage... économie, plein de trucs comme ça, mais moi je savais que c'est pas mon délire en soi, donc j'ai préféré rester dans une voie que je connais un peu. Je savais déjà que j'allais avoir un peu les mêmes matières d'avant, mais en moins dense, donc en vrai voilà. Du coup, tu rentres en licence sciences biomédicales à Paris-Cité, et est-ce que déjà tu sens un peu une différence ou pas? Ouais, je sens une différence, hein. Déjà, faut savoir que bah, déjà nous en passe,
dès août, ils envoyaient des messages. Oh. Ouais, dès août, ils bombardaient. Waouh. C'est juste, moi, j'avais pas trop compris pourquoi. Tu vois, les 2 semaines de réadaptation là, en L1, moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Mais après, c'est parce qu'il y a différents bacs. Maintenant, c'est plus pareil qu'avant. Je me dis, bon, Bélec, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé l'ambiance plus chill. Et même les profs, ils étaient. Parce qu'en soi, les profs qu'on a eu en passe, c'est les mêmes profs qu'on a eu en licence. Donc, je les trouvais beaucoup plus chill, plus détendus. Ah ouais. Donc, ça met une certaine. Allez, cette année, c'est bon. C'est bouclé. Cette licence, c'est bon. Ben, du coup, ben, tu peux nous parler un peu plus de cette formation, quelle matière tu as fait, des petites anecdotes, des trucs comme ça, je sais pas quoi. Donc du coup, en licence, déjà je retrouve Rebecca. C'était un secret. Non, je rigole. Voilà. Donc du coup, on avait quoi? On avait biologie cellulaire, biochimie, chimie, physique, hein. Physique que j'ai pas aimé. Non, maths, physique, j'ai pas aimé. anglais. Mais après, physique, en fait, c'était à cause du prof en vrai. Je vous promets, j'ai fait tous les efforts pour comprendre. J'ai pas réussi. L'année d'après, j'ai réussi. Parce que j'ai changé de prof. Sinon, ça, j'étais impliquée de la même manière, entre guillemets. Mais en vrai, ça dépend aussi des professeurs. Ça dépend de si ça match pas et tout. C'est chaud. Mais après, c'était un peu les mêmes matières qu'en passe. C'est juste, il n'y avait pas SHS. Ah, j'étais contente. Du coup, niveau de densité. La L1, ça va. Hein. Je sais plus. En fait, la L1, c'était dur. La L1, c'était dur. En fait, mais attends, faut juste... Mais tu sais, parce que moi, je reviens de passe, moi. Oui. Donc, du coup... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le même... Moi, je sors d'une passe. Je ressors d'un truc cardio. Donc, pour moi, la L1, c'est vrai qu'elle était dense, mais j'ai pu quand même souffler. Donc, du coup, genre, moi, je me suis dit, en vrai, ça va. Même si, en vrai, ça reste tout aussi intense et il faut suivre le rythme, et voilà, quoi. Il faut s'accrocher. Moi j'ai vu flou, moi je suis désolée, je me souviens toujours du polycopier de biochimie qui était comme ça là. Non, c'est vrai. En plus il y avait que des schémas et tout. C'est vrai. Non, moi vrai, je pense que ça c'est monsieur femme en plus. C'est cette matière. Biochimie elle a pas kiffé. Biochimie, je veux dire QC mais tout, non. Est-ce que t'as déjà fait un stage ou pas? Bah, en passe, on n'a pas fait de stage. C'est ceux qui réussissent, ils peuvent faire un stage de 2 semaines, je crois, en tant qu'infirmier ou un truc comme ça. Mais comme j'ai pas validé, j'ai pas fait. En licence, on a fait des TP. Donc en soi, j'ai pas fait de stage. Même en soi, je trouve que les stages, c'est assez représentatif de ce qu'on fait déjà en TP. Tu penses? C'est juste, je pense qu'il y a la partie très rapport là. Je pense que ça, c'est cardio. Parce qu'en vrai, nous, on a des rapports, mais ça va. C'est plus des comptes rendus. C'est plus des comptes rendus. C'est pas un vrai rapport où tu dois détailler tout. Mais là, ça commence à arriver, hein, surtout en biochimie. Depuis qu'on est en L3, là, j'avoue, là, c'est cardio. Et bah, comme tu as dit que tu étais quelqu'un de banlieue et que tu as Paris Cité, comment ça se passe tout ce qui est transport et tout ça? Franchement, je pense qu'on n'a pas la pire des lignes. Non, je pense pas. Donc en vrai, ça va. Mais moi, ta ligne. Attends, je dois t'expliquer d'abord. Parce que moi, avant, j'habitais vraiment à côté de la gare. Le train, il arrivait dans 2 minutes, je descendais de chez moi, les escaliers, pas là, je courais, j'avais mon train. J'ai déménagé, maintenant je suis censée prendre le bus. Ah, je ne me cache pas que toute l'année L1, j'ai été en retard. Parce que j'avais du mal avec le bus. Je le loupais, je courais, des fois je courais pour l'avoir, je l'avais pas, je le ratais, je disais ouais, j'arrive dans 5 minutes et tout. Je me disais ok, ou des fois elle partait, je disais ouais, m'attends pas. Le bus, je faisais que de le rater. Là ça va, j'ai commencé à capter. Je sors en avance maintenant, je sors pas à l'heure, je sors en avance. Et j'essaye, hein, parce que des fois ça m'arrive de rater quelquefois. Mais du coup, nous on est sur la ligne A et après on prend le métro. Donc en vrai ça va. Mais quand c'est la ligne A à Châtelet, tout, des grandes gares, c'est fini.
les correspondances, on a fait au moins 3 correspondances ou 4 pour aller à la fac et tout. C'est dans ce moment-là que tu dis autant que je rentre chez moi. Parce que tu perds plus de temps dans les transports que chez toi. Des fois, je me dis, l'aller-retour, il me prend plus de temps que le cours en lui-même. Et donc, du coup, ça te donne pas envie d'aller en cours. Surtout quand c'est que des cours de 1h, 1h30. Tu sais que tu vas passer 2h30 dans les transports. C'est ça, en fait. T'as bien la flemme, en fait. Ouais, t'as envie de rester à la maison. Et tout ce qui est partiel et tout, ça se passe comment un peu, genre c'est quoi, c'est contrôle continu ou c'est que du partiel ou c'est quoi? En L1 on avait du contrôle continu, un petit peu juste en chimie je crois. En L1 on avait du contrôle continu pour tout. Ah ouais? Oui, parce qu'on allait d'école. Ah oui, c'est vrai. Bon, en L1, mais après vous savez on avait du contrôle continu mais il n'y avait pas de rattrapage. Non, ouais, là il n'y a pas de rattrapage. Donc c'était un peu comme une base parce que du coup il y avait le contrôle continu mais à partir de la L2 il n'y a plus de contrôle continu. Ouais, non, ouais. À part je crois pour tout ce qui est un peu chimie. Ça je me souviens en chimie on avait des contrôles continus, on devait rendre des trucs etc. Répondre à des QCM et tout pendant l'année. Mais sinon, on va dire la moitié de la note, elle est concentrée sur les examens finaux. Et maintenant, la L3, c'est que des examens finaux. Hein. À part maintenant les TP. Bon, en soi, les TP, même ça coûte maintenant pour une note. Donc en soi, c'est que les examens finaux qui comptent. Hein. J'ai oublié de dire qu'on a anglais. On a eu anglais tous les 3 ans. Mais anglais dans notre licence, c'est nul. Hein. En fait... on nous apprend pas l'anglais, on nous apprend pas les termes scientifiques déjà même pour répondre à ce qu'on doit faire. C'est trop nul. En plus les 3 ans on refait la même chose. J'ai pas kiffé. Moi franchement pendant ces 3 ans j'ai fait une longue pause niveau anglais. Bélec L3 ça a un peu changé. Donc c'est pour ça que je me suis dit en fait c'est le seul moment où j'ai eu la moyenne. Hein. C'est en L3. Sinon les autres années j'avais pas trop la moyenne. En tout cas si vous allez en licence de sciences et que vous comptez apprendre l'anglais, apprenez de votre côté. Hein. Comptez pas sur la licence. Ne restez pas dans le déni comme moi. Apprenez l'anglais. C'est très important. Apprenez, c'est très important. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, on a des articles à lire en anglais. Beaucoup d'articles, que ce soit en biologie ou biochimie. Un jour, j'ai eu un TP de biochimie en anglais. J'ai cru que j'allais mourir. Ah là là. Ah non, la L2, ça m'a fait mal. C'est une très bonne anecdote, hein. Sur ça, apprenez l'anglais les gars, apprenez. C'est trop important. Non, c'est vraiment important. Moi je veux dire, peut-être en licence ça sera pas trop ça, mais en master, quand tu vas voir que tu vas parler anglais et tout, les profs vont te dire faut parler anglais, hein. Faut parler anglais un minimum. Hein. Je pense que c'est quoi, B1, B2, je sais pas quoi, je pense que c'est même C, hein. Eux ils veulent du C. Hein. Franchement, ils font trop genre alors que. Non, il faut pas négliger l'anglais. Non, faut pas négliger. Du coup, dans ta licence, est-ce que tu as redoublé ou pas? Ouais, j'ai redoublé la L1 du coup, parce que du coup il n'y avait pas de rattrapage. Et puis cette année, en vrai, j'avais continué à travailler comme j'avais dit. Et aussi, j'étais pas concentrée. Comment ça? Parce que aux examens, en fait, genre en mode, je sais pas comment expliquer. En fait, comme j'avais la pression d'avoir raté mon année antérieure, je me mettais une double peine et ça faisait que je faisais n'importe quoi. Alors qu'on avait travaillé, on révisait ensemble et tout, mais je me mettais la pression, donc ça faisait que du coup je répondais des trucs à côté alors que je connaissais la réponse. Mais en mode je sais pas ce qui s'est passé, donc ça fait que semestre pas validé, semestre 1, le semestre 2 il était validé, mais bon, vu qu'un des 2 semestres ça compensait pas, je suis obligée de retaper mon année. Ok. Et du coup là, t'es là, tu vois ça, comment je te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là aujourd'hui en L3? Non, en L1 quand j'ai redoublé. Ma belle, on fait petit à petit, on arrive à ton année L3, t'inquiète pas. Quand je retape mon année, je me dis, oh là, en fait je me dis, en vrai la première fois c'était une passe, ok ça passe, mais là ça commence un peu à m'énerver. Et je commence à me dire va falloir que je commence à me réveiller. Donc du coup je me dis ok c'est pas grave, dans tous les cas
je vais refaire mon année, ça va bien se passer, etc. Là, je vais tout faire pour y arriver. Et puis, en fait, comme bah, j'avais dit, mon semestre 2, il s'était bien passé. Bah, ces notes-là, comme elles étaient bonnes, on les a gardées. Et c'était que les matières où j'avais pas bien maintenu de bonnes notes, bah, que j'ai dû repasser. Et donc, ça faisait que j'étais un peu en L1, L2. Parce que je voyais aussi un peu les matières de l'année prochaine. Oui. Comme ça, je perdais pas trop, une année comme ça à rien faire, entre guillemets. Okay. Et donc, du coup, bah, c'était bien d'avoir fait ce concept-là. C'est quelle matière que tu as dû reprendre J'avais repris, je crois, déjà, je crois que c'était physique. Physique, oui. Physique, maths, anglais. Physique, maths et anglais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit anglais. Je vous ai dit anglais, les gars. Et je vous ai dit aïe. Ouais, non. Et physique et maths, c'est parce qu'on avait le même prof et moi, j'ai pas accroché avec ce prof-là. Ouais, c'est vrai. Mais avec l'autre prof, du coup, Pierre. Pierre, lui là, j'ai très bien compris. Non, c'est un bon prof, c'est vraiment un bon prof. Ok. Et tu entres en L2? Ouais, je rentre en L2, trop bien. Oh, je vais dire, enfin une étape de fête, allez, let's go. On continue à bombarder, et puis voilà quoi. Ok. Et t'as une matière préférée et tout, bon, les matières que tu détestes, je pense qu'on a compris, physique et tout, ok, c'est pas trop pour toi. Mais une matière que tu aimes quand même, faut nous montrer qu'il y a des bonnes choses quand même dans cette licence, non? Bah moi, la matière que j'ai toujours prise et que j'ai toujours sélectionnée, c'est la biochimie. Ouais. Moi, je suis une gueule de la biochimie. C'est vrai que des fois, on ne s'entend pas trop bien, mais j'aime trop la biochimie. Quand tu captes vraiment genre cette matière, la vérité que c'est bien. Tu peux nous expliquer un peu vite qu'est-ce qu'on fait en biochimie? Parce que moi, je t'avoue, tu me disais quand tu étais en passe et moi j'étais en terminale, tu me disais ouais, carrément ici c'est bioche et tout. Moi je disais c'est quoi? C'est quoi biochimie genre? Bah bioche, c'est un peu un mélange de biologie et de chimie. En gros, on va avoir tout ce qui est... On va pas parler de cellules, mais on va plus parler d'interaction, de réaction, mais pas au sens très chimiquement, c'est-à-dire tout ce qui... On va pas parler d'atomes, on va plus parler de protéines, de ce que ça peut produire dans ton corps. On va parler de plusieurs réactions qui se passent quand je suis en train de vous parler, ce genre de choses, etc. Et voilà. Ok. Et des matières, d'autres matières, il y a quoi d'autres matières aussi que tu apprends en licence? Physiologie. Ouais. Bah, en gros, c'est l'homéostasie du corps humain. En gros, l'équilibre. Maintenir un équilibre. On le fait inconsciemment, mais en gros, notre corps, constamment, il s'adapte et il se réadapte à n'importe quelle condition. Et c'est ça qu'on voit. Par exemple, on va dire quand il fait très chaud, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps et qu'est-ce que mon corps il va faire pour réguler cette température. Okay. On voit ce genre de choses, etc. Et moi j'aime bien, ça va. Biologie, biochimie et physiologie, ça va, j'aime bien. Ok. Du coup, bon. Je pense qu'on a compris qu'en passe tu travaillais, mais est-ce que maintenant là tu travailles ou pas? Ouais, je continue à travailler toujours. le bara. Mais j'ai fait quand même une pause d'un semestre. Je me souviens plus c'était quand. Mais j'ai fait une pause d'un semestre pour vraiment me concentrer uniquement sur les études. Mais j'ai pas aimé. Parce que j'avais besoin d'argent. Voilà. C'est tout. Mais oui, on est là pour travailler. Mais du coup, moi je continue à travailler. En fait, vraiment depuis 2021, je fais que travailler. Là, ça va faire 5 ans que je travaille vraiment. 5 ans, ouais. Ok. Et ça va niveau organisation, fatigue et tout avec la licence? J'avoue que c'est quand même fatigant. C'est beaucoup la fast life, donc du coup, il faut beaucoup s'organiser. Il faut bien sélectionner aussi les jours de travail ainsi que les horaires de travail. Ça sert à rien de se mettre en 20 heures si tu sais que tu as besoin de faire des exercices, tu sais que tu as besoin d'apprendre tes leçons. Te mets pas en 20 heures, mets-toi en 15 heures voire 12 heures, c'est très bien aussi. 10 heures aussi, mais bon. Ouais, 10 heures. C'est pas tout le monde qui fait 10 heures, bon. Mais vous mettez pas trop d'heures en disant oui, je vais compenser, je vais travailler. Non, choisissez bien vos jours. Soit vous travaillez le week-end et la semaine vous êtes que en mode études.
soit vous travaillez le soir, et ça veut dire que vraiment le week-end, vous vous concentrez à apprendre vos leçons et à faire vos devoirs. Ok. Tu fais un peu de sport à côté ou pas du coup Donc du coup, on repart en passe. Donc du coup, en plus du travail de la passe, et ben j'allais à la salle. Ok. Donc vraiment, la go qui a rien compris quoi. Donc j'ai fait... Non, je suis allée à la salle. En vrai, j'ai kiffé la salle. J'ai kiffé, on va dire, allez, les 6 premiers mois. Donc un semestre, on va dire. Et après, ça a commencé à devenir un peu chiant. J'en avais un peu marre d'aller. Je pense que aussi, c'est parce que j'allais seule. Je pense que si j'allais avec un ami ou peu importe, ce serait mieux passé. Mais je vous cache pas que, en vrai, il faut faire du sport. Faut se bouger, faut se dépenser. Ça fait toujours du bien. Mais trop de choses combinées, c'est... après, finalement, vous allez avoir la tête ailleurs. Et vous ne saurez pas quoi choisir, etc. Ni où vous concentrer. Donc ça fait que du coup, bah, comme overdose de choses, bah, après j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de faire du sport. Ouais. Et là, j'ai repris avec la licence du coup en L2. J'ai fait de la salsa. Franchement, j'ai testé. La salsa J'ai testé. Okay. En vrai, en fait, j'ai cherché un sport à faire. Et je voyais qu'il y avait que ça qui restait que ça comme place disponible et tout. Je me suis dit, bon, allez, go, de toute façon, c'est de la danse, j'aime bien danser. Et du coup, t'étais notée pour ton semestre ou genre c'était juste. Ah oui, non, c'était. Là, c'était vraiment noté. Ok. C'était noté et tout. Et vraiment, j'ai kiffé. Hein. Ah ouais, non. T'as eu une bonne note? Ah, je crois 18, un truc comme ça. Vraiment, en plus, le sport, franchement, c'est la danse. Vous êtes notés là, même ceux qui ne savaient pas très bien danser, ils ont eu des 15 et tout. Vous ne ressentez même pas que vous êtes en train de... Ok, et du coup c'est une UE, c'est ça? C'est une UE. Et vous étiez qu'avec des gens de votre licence ou vous partagez? Non, c'était mélangé. Okay. Il y avait d'autres licences et tout, donc ça va, c'est intéressant. Mais vous venez tous de la même fac. Ok, non c'était bien. Et c'était quel horaire que tu faisais? Si je me souviens bien, c'était le jeudi, de 17h à 18h30 je crois. C'était 1h30, un truc comme ça. C'était le mercredi. Mercredi. En fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, je fais semblant, mais en fait, je connais toutes les réponses aux questions que je pose. Je fais semblant d'être étonnée pour être comme vous, mais parfois, je dis n'importe quoi. J'ai oublié, les gars. Ok. Et entre passe et en fait les deux, et t'as pu te faire des amis. Comment ça se passait niveau sociabilisation? Alors, en passe, j'ai sociabilisé avec 2-3 personnes, je crois. Ouais, 2-3 personnes. Mais en fait, elles venaient pas à l'école. C'est ça le problème. Donc, du coup, moi, je me retrouvais là. Pas bredouille. En fait, j'étais là, mais... Ah non. Ok, d'accord. Et donc, du coup, en fait, comme je vous ai dit, en vrai, toi, tu viens de banlieue. T'as vu, c'est pas les mêmes personnes que tu as l'habitude de voir. Il y a beaucoup de changements. Donc, les gens, ils ont leur délire. Toi, tu as tes délires. Donc, des fois, tu n'oses pas forcément parler avec les autres et tout. Donc, ça fait que, à part ces 2-3 personnes, je parlais pas avec les gens. Je pouvais leur parler en mode en TD et tout, vite fait. Mais de là à créer un groupe et tout d'amis, non. Après, en arrivant en licence, on était quasiment tout le temps à 2. Mais ça nous a pas empêché de parler avec les autres. Après, moi, j'avoue, je me suis pas trop mélangée en soi. Moi non plus. Je me suis pas trop mélangée. En fait, parce que j'ai l'impression vraiment on est différents, genre. Ouais. Non, c'est différent. Ouais. Et j'avais beaucoup cette impression que, genre, les premières semaines, j'ai l'impression que tout le monde se connaissait déjà. Tout le monde se connaissait déjà. Et j'ai l'impression quand même on est tombé dans les mauvais groupes de TD. Oui. Oui. Donc, il y a des personnes que j'ai côtoyées après. Je me disais, mais on aurait pu être potes, mais en fait, on n'est pas tombé dans le même groupe de TD. Ça veut dire qu'en vrai, tu pouvais pas leur parler. T'allais faire quoi? T'allais dire quoi? Bonjour, on devient amis? Genre, non. Du coup, je venais, je faisais ma vie, je partais quoi. Et c'est tout. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas vous intégrer. Hein. Mais si, vous pouvez, il y a des associations, des trucs, des fêtes et tout. Franchement, allez, si c'est votre truc, allez.
c'est Moi, pas c'est pas, mon moi, truc. c'est pas mon délire, moi, je Moi, savais. c'était pas mon délire. Je vous avoue, les fêtes et tout, des associations, moi, c'était pas trop mon truc. Carrément, ils avaient même tous les ans, ils ont une sorte de voyage, une mini-retraite et tout. Oui, en début d'année. Ouais, pour que tout le monde se connaisse et tout. Moi, je vous avoue, je voyais les vidéos et tout, ça me donnait pas trop envie. Mais voilà quoi. Non, mais intégrez-vous. Ok. Mais sinon, bon, je vois que ton emploi du temps il est quand même assez rempli, mais à côté de, de l'école, le travail et la salle, est-ce que tu avais au moins une passion, je sais pas. À part si la passion c'était le travail, l'école et le sport. En vrai, le sport c'est une passion. Mais est-ce que tu avais des passions à côté, des trucs que tu aimais bien faire, des loisirs, je sais pas. Bah, figurez-vous Oui. qu'on faisait du... Bah, je fais pas du montage vidéo, mais je faisais de la création de contenu. Ah ouais. Ah ouais. Je faisais de la création de contenu. Désolée, ça me fait rire. Je sais pas. Tu faisais de la création de contenu, ok. Donc, je faisais de la création de contenu, donc ça veut dire vraiment j'étais... En vrai, j'étais partout. Création de contenu de quoi du coup? Ah, c'était par rapport à l'église, Ok. à la church life, voilà. Donc, et du coup, dans l'église où tu étais, parce que du coup, t'es chrétienne, et tu fréquentais souvent cette église ou pas? Oui, beaucoup. Tous les dimanches? Tous les dimanches. Que les dimanches où tu allais Non, aussi? même aux autres réunions de la semaine. Ça commençait à faire beaucoup quand Ouais, même. ça faisait beaucoup. Hein. Du coup, je faisais la création de contenu, et c'est tout, ou tu faisais d'autres choses? Non, je chantais à l'église. Ah. Ouais. Tu chantais où tu faisais partie De la chorale. Ah, tu faisais partie de la chorale, et c'est quelque chose que, bah c'est une passion, quand même. Bah j'aimais bien en soi, c'était quelque chose que j'aimais bien, genre c'est pas quelque chose sur lequel je me suis forcément posé de questions. Du coup, ça veut dire que tu faisais la création de contenu, tu allais au travail, tu faisais du sport, t'allais à l'école, et en plus de ça, tu chantais tous les dimanches, c'est ça? Et en plus de ça, ça veut dire qu'il y avait peut-être des répétitions, des événements, des trucs à côté. Ouais. Et quand tu chantais que dans ton église ou tu faisais parfois des trucs à l'extérieur ou pas? Bah après ça dépendait du chef de la chorale, Ouais, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Quand il avait besoin qu'on chante à des événements, bah il nous disait en soi et puis voilà. Hein. Mais en fait, madame, comment tu faisais pour t'organiser? Parce que là j'essaie de comprendre, j'arrive pas en fait. En fait pour moi, ouais. Je savais que dans une semaine j'avais 7 jours. Oui. 5 jours à l'école. Oui. Le soir, je révise. Oui. Le week-end, je travaille. Ouais. Samedi, parce que des fois ça dépendait aussi des répétitions. Des fois c'était le vendredi soir et le vendredi soir je travaillais pas à ce moment-là. Ou sinon ça dépendait. J'arrivais à trouver un chemin. Ou sinon c'était le samedi matin. Ok. Et après le samedi matin, bah, du coup on enchaînait avec la création de contenu. J'essayais de faire de la création de contenu là où j'avais un peu de temps. Ouais. Et dimanche c'était la journée à l'église et travail. Et après je rentrais à la maison quoi. Mais des fois tu disais pas que t'étais... Ah oui, je faisais le sport. Le sport c'était... Oui. Tu faisais tout sauf réviser du coup? Oui, je me suis beaucoup dit tu ça. Tu te sentais pas un peu mal genre... Oui. Mais oui, bah du coup, développe quoi. Ben surtout quand tu te dis, ah ouais, en fait... des fois j'étais au travail, je me disais, mais... Je me posais comme ça, je me disais, mais... À cet instant-là, il y a... Tout le monde révise, genre. Moi je suis là, je suis en train de taffer, ouais c'est vrai, c'est bien et tout, non. Mais... Là, je révise pas là, je suis pas en train de revoir mes leçons. Donc, ça faisait que du coup, en même temps que je prenais les commandes des gens, j'essayais de me remémorer ce que j'avais revu la veille et tout. Mais c'est pas des vraies révisions, c'est pas vraiment apprendre une leçon, tu te poses, tu apprends, tu fais un quiz et tu revois là où tu as fauté, et etc. En vrai, il y avait des moments où je me disais, ouais, très dû, peut-être pas. C'est pour ça que je vous ai dit, dans des moments, genre, j'aurais pu m'arrêter de travailler, mais non, j'ai continué. Et du coup, je sais que c'est un peu mélangé l'interview, mais c'est pas grave, ici c'est comme ça. Du coup, tu es chrétienne, donc Dieu avait une grande place dans tes études ou dans ton sport. Ou, voilà, comment tu essaies de gérer tout ça, parce que quand on est chrétien aussi, il y a une grosse part de responsabilité avec Dieu quand on est à la maison et tout ça. Donc, encore plus d'organisation, c'est encore un autre domaine, entre guillemets, qui devrait être dans tous les domaines. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu dis, en vrai, il n'y a plus de place dans ton emploi du temps.
Des fois, c'est même pas que t'as pas la volonté de, on va dire, de te lever le matin, prier ou lire. C'est juste des fois, t'as plus de place et t'as pas assez d'énergie. Oui. Donc, du coup, en vrai, moi, ce que je faisais, c'était que, genre, du coup, il y avait le mardi. On priait le mardi. Donc, du coup, je profitais vraiment de ces 1 heure pour me concentrer uniquement à ça. Il y avait aussi les veillées de prière. Je me disais, allez, ça, c'est vraiment, je me concentre uniquement à ça. Et le dimanche. Et après, dans la semaine, on va dire, c'était plus le matin quand je me réveille et tout. Tu pries un peu, après si tu peux lire un petit verset, etc. Histoire de toujours avoir ce moment-là. Après, il y a beaucoup eu la musique. La musique, ça fait beaucoup... En soi, on peut juste penser que c'est que de la musique, mais en soi, ça te permet d'être dans des temps où, genre, en mode, t'écoutes de la bonne musique, qui t'édifie, qui te fait du bien, et puis qui te met aussi dans un bon mood pour travailler. Hein. Moi, j'ai beaucoup écouté Sunday. C'est Rika qui m'a branché. Et vraiment, genre en mode, c'était vraiment... Ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Donc, faut pas hésiter à chercher des trucs, des alternatives, etc. Je pense. Mais voilà. C'est vraiment compliqué niveau emploi du temps, par contre. Ok. Je sais pas si t'es une globe trotteuse, mais est-ce que c'est possible de voyager à côté des études ou pas? Alors... Si tu le barras, il faut bien voir la conséquence du barrage. Alors. Faut savoir que nous on est partis à Londres 2 fois. Mais ça va, c'était à la fin de... La première fois c'était en mai après les partiels. Oui, après les partiels. Et la deuxième fois c'était pendant les vacances de Noël, les 2 semaines. Sachant que en licence sciences biomèdes, tu n'as pas de vacances ni de Toussaint ni de... C'est ça. Quoi, là, vers Pâques, je sais pas quoi là. Il n'y a pas les vacances de printemps, il n'y a pas les vacances de Toussaint et tout. Moi j'ai dit plus jamais. Hein. Ah moi je vous le dis. Faut pas faire une ville cardio parce que t'es fatigué. Moi j'ai dit ça. Ouais, après, pour moi, je pense que c'est faisable, mais il faut d'abord regarder ses dates d'examen. Bah bien sûr. Faut regarder ses dates de TP. Oui. Faut regarder si vraiment, je sais que pendant, 3-4 jours, tu te libères. Si tu sais que tu ne peux pas, tu ne fais pas, tu attends l'été. Tu attends l'été, c'est pas obligatoire. Vaut mieux que tu te concentres à l'école et que tu prennes de bonnes vacances à la fin que de prendre quelques petites vacances accumulées, sachant que si tu es dans une licence qui te demande d'être beaucoup présent et que tu sais que tu as des trucs à rendre pendant la semaine, pour moi ça sert à rien d'y aller, mais c'est pas impossible. Mais pour moi, je pense que vaut mieux attendre la fin de l'année histoire de bien profiter, etc. Ouais, c'est vrai. Du coup, on passe sur un autre sujet. Du coup, là, on va plus parler de la famille. Est-ce que tes parents, ils ont toujours été d'accord sur des choix de formation que tu as choisi? Déjà, ce que j'ai dit de la vidéo, c'est pas au courant. Ils savent pas que j'ai redoublé. Ils savent juste que je me suis regarder. Donc, du coup, c'est quoi la question? On recommence, c'est ça? Ah si, c'est bon, je sais. Mais je mets ça sur YouTube, je coupe. Ah oui, tu peux mettre sur YouTube. Ah, t'es folle. Mon Dieu, je veux pas de soucis, moi. Mais non, on s'en fiche, je suis déjà une 3 frère. Donc du coup, en soi, ils ont toujours été d'accord avec mes choix. Hein. Parce qu'en vrai, ils ont toujours vu que déjà depuis petite, que ce soit en maternelle ou en primaire ou au lycée, au collège, en fait, j'ai toujours été carré niveau école. C'est juste que mon problème à moi, c'est que je participais pas, alors que je connaissais la réponse. Et ça, c'est beaucoup ce que les profs ont dit dans mes bulletins. Mais après, moi, en soi, j'avoue que participer, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais en soi, genre, quand j'aurais dit que je voulais faire une licence, en fait, ils savaient que c'était du tout droit, même si il n'y avait pas vraiment une fin. Mais ils savent que dans tous les cas, je vais toujours finir par me débrouiller et arriver. Ils ont dit, ok, vas-y. Hein. Donc, voilà. Ils t'ont soutenu et tout. Toujours derrière toi, c'est carré. Ils sont pas toujours derrière moi, mais genre en mode, s'ils ont besoin de savoir où j'en suis et tout, ils sont en mode, ok, vas-y, est-ce que tu as cherché de trouver là? Oui, non, je vais essayer de chercher, et puis voilà quoi. Et c'est facile de réviser à la maison et tout, ou c'est mieux d'aller? Alors, en soi, je pense que ça dépend des familles. Moi, je sais que dans ma famille, c'est impossible. Il y a trop de bruit.
Après maintenant, genre j'ai réussi à passer au-dessus du bruit, mais ils abusent. Mais il est préférable pour moi déjà d'aller dans un endroit où je sais que je vais vraiment réviser. Parce que pour moi, la maison égale repos, égale divertissement, égale tout sauf réviser. À part quand vraiment je me dis que là je vais réviser. Mais sinon pour moi, ma maison c'est mon havre de paix. C'est là où je vais enjoy, rigoler, tout ça. Donc des fois... Voilà. Ok, bah ok. C'est mieux d'aller à la médiathèque, la BU, la cafétéria. Au moins là vous êtes au calme, il n'y a pas de bruit de fond. Ok. Bon, après vous, à café vous pouvez entendre certaines histoires un peu drôles, mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup là comme t'es là, t'es en L3. Donc l'année prochaine, à la grâce de Dieu, master. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Non. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Mais en vrai ça va dépendre de ce que je vais trouver. J'avoue j'ai un peu procrastiné. Depuis je dis que je dois aller regarder un peu les masters, etc. Mais bon, en soi je suis pas, comment dire, stressée ou quoi. Genre je me dis je vais bien finir par trouver quelque chose et tout. Il y a toujours des masters qui vont t'accepter. Donc, mais il faut pas trop se reposer sur ses lauriers aussi. Donc voilà. Donc t'es assurée de ton avenir là? Assurée, je sais pas, mais on va tout faire pour un. Ah, j'ai pas le choix. Hein. Ah ouais, non, je vais ressortir avec mon bac plus 5 et après, Bélec, s'il y a d'autres formations, on va pas en dire plus et on verra bien. Du coup, est-ce que tu peux donner un mot à plusieurs personnes, parce que je vais te faire une liste, à toutes ces personnes peut-être qui ont redoublé, qui veulent se réorienter mais qui savent pas trop, qui ont honte, qui ont peur. Est-ce que tu n'aurais pas un petit mot d'encouragement à leur donner? À toutes les personnes qui se sont réorientées ou qui ont redoublé, en vrai, faut pas voir ça comme une fin en soi. Faut toujours voir ça comme une ouverture auquel on n'avait pas pensé au début. Que des fois, on peut penser que notre chemin il est tout droit, direct et tout, mais en vrai de vrai, des fois on va passer un peu par la droite, par la gauche. Mais la finalité en soi, c'est de faire un truc qui nous plaît. Donc, même si au départ c'est un peu chiant, t'es là, t'as le seum et tout, tu dis ah, comme ça, je me suis dit ah et tout, non. Genre en mode là, j'ai 22 ans et je suis avec des pétios, t'es là, tu commences à dire ouais, non, c'est cardio. Mais en vrai de vrai, après, quand tu parles avec les gens, en fait, tu te rends compte que t'es pas seul. Combien de personnes j'ai rencontrées, genre en mode qui reprennent leurs études après avoir fait 2 ans en Californie ou je sais pas quoi. Donc les gars, vous faites la course avec personne. En fait c'est ça qu'il faut se dire, vous faites la course avec personne. C'est vous et vous-même, vous et vos objectifs. Donc faut pas se laisser abattre par le redoublement, ni par la réorientation. Dites-vous que vous pouvez toujours faire mieux. Et voilà. Ok, et ces élèves là qui vont entrer dans Parcoursup, qui doivent voir toutes les lettres de motivation, je dois faire ci, ils sont en mode comme ça. C'est chaud. Je me souviens que les lettres de motivation, c'était pas... En plus, t'as un nombre de caractères bien fournis, tu dois tout dire sans trop dire. Tu sais pas quoi dire et tout. Mais bon, Parcoursup en vrai, pour moi, je pense que n'hésitez pas à mettre des vœux. Mais quand je dis mettez des vœux, mettez pas n'importe quel vœu aussi. Mettez des vœux. Regardez bien les matières, les spécialités, les attentes aussi. Et en fonction de ça, vous choisissez ce qui peut être top 1, top 2, top 3. Peut-être pas top 3, mais possibilité, parce qu'il y a quand même une matière que je peux aimer. Prenez pas des trucs où vous savez que c'est mort. Si vous savez que vous n'aimez pas la physique, mettez pas. Mettez pas les gars. Mettez pas parce que... si maintenant il n'y a que ça qui vous accepte, vous allez dire oh je suis obligée d'aller dans ça et finalement après vous allez pas aimer. Après peut-être que coup de grâce ça va marcher et tout pour vous et tout. Mais mettez le maximum de vœux en tout cas, n'hésitez pas. Pour moi je pense que ça c'est un truc à faire. Je vous dis pas je mets 3 vœux, même si vous savez que vous avez des notes de fou, mettez le maximum de vœux parce que on sait jamais cette comme c'est une plateforme et tout, c'est pas des profs, il n'y a pas le cas par cas. Donc mettez le maximum de vœux et en vrai je sais que c'est assez compliqué parce que moi j'ai eu ce que je voulais en soi.
Mais j'ai attendu longtemps quand même avant d'avoir la passe que je voulais. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui voulaient des formations et qui les ont pas eu et qui ont dû se rétracter sur d'autres formations. En vrai, si ça vous arrive, dites-vous que comment dire ça? Dites-vous que ça vous laisse le temps de faire d'autres objectifs. Ne voyez pas ça comme une fin. Par exemple, vous voyez, genre, vous voulez faire un autre, on va dire, par exemple, vous voulez aller en passe et vous avez la licence biomédicale. Ben, servez-vous de votre licence biomédicale parce que ça fait toujours quelque chose en plus dans votre CV. Et puis même, il y a toujours des petits filons. On ne sait jamais. Avec la licence, je suis pas allée en passe, mais passe de la 2e année. Il y a toujours des petits filons comme ça. Et puis même, en même temps, dites-vous que, bon là, peut-être c'est pas ce que je voulais faire, mais je peux en profiter par exemple pour passer mon permis. Je peux en profiter pour faire de l'argent. Je peux en profiter pour trouver de nouvelles passions. Donc, faut pas se laisser abattre. C'est vrai que c'est chiant, mais voilà. Ok, bah je pense que voilà, bah merci beaucoup parce que tu as très bien répondu à mes questions. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont être touchées, qui vont être encouragées et ouais, gigote. Qui vont être encouragées par ton témoignage et voilà, faut toujours continuer. Faut pas lâcher, faut persévérer. Feu-le, franchement feu-le. Ouais. Tapoter le live faut aussi. Tapoter, liker, commenter, partager. Gang, gang. On se retrouve la prochaine vidéo, ça sera la dernière vidéo du concept. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé, si vous avez kiffé, si vous voulez une autre session avec d'autres personnes, peut-être des licences ou des formations, des BUT, des choses comme ça, avec des personnes peut-être que je ne connais pas. Faut me dire, hein, sinon moi j'arrête. Moi je fais des trucs comme ça, personne m'a demandé. Alors je rigole. J'ai quand même beaucoup de retours sur les SP. Vous avez aimé ça, je sais pas pourquoi avec ma perruque rouge là. Et mon beau. Non mais j'ai eu beaucoup de retours et tout, et des personnes qui me suivent toujours d'ailleurs depuis ces vidéos là. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et voilà, bah merci Rebecca. De rien. Tu as aimé? Ouais, j'ai trop kiffé. Ok, bah on se retrouve peut-être dans un autre vlog, peut-être de ton anniversaire, un truc comme ça. Non, cette année, il n'y a pas d'anniversaire. Ah d'accord. Cette année, vous regardez les autres anniversaires. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, bon bah... Tapotez les likes.